Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinel sur la télévision nationale. La compétition interscolaire se poursuit dans les 5 communes de la capitale, plus les 3 DPE, Koya, Dubrika et Boké. Aujourd'hui, nous sommes aux écureuils de Lambagne, l'école championne de la première compétition, école propre, école verte. Est-ce que cette grande école pourrait garder jalousement le trophée? Pour en savoir, suivez, chers téléspectateurs. Je sais que vous serez épatés tout à l'heure de la prestation de ces élèves. Suivez. Désolée. Merci ma fille. Ah mais la cour là est sale. Je vais la balayer et mettre les saletés dans la poubelle. Mon frère, tu vois pas que je rends propre notre cour? C'est pour moi que tu l'as propre ou pour toi? D'aujourd'hui, ils ne connaissent même pas l'importance de la propreté. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de balayer la cour quand ce jeune homme est venu jeter sa peau de banane. Mon fils, tu sais pas que les étés sont une source de maladie et de mortalité? Problème. Moi, je suis en bonne santé. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, tant pis pour vous. Ah bon? Et puis, ne me répète plus jamais ou je te casse la figure. Merci mon fils. Ma fille, sois toujours propre. Rends ton école propre et ta maison. Faut pas être comme les autres incivistes. Pars à l'école. D'accord maman. Mais avant de partir à l'école, je vais ramasser ce déchet et le jeter dans la poubelle. D'accord ma fille. Allô? Chers amis, je ne suis pas du tout contente aujourd'hui. Il paraît qu'il y aura de la grève et que les enseignants seront accompagnés de leurs élèves. Oui, c'est très grave. Vous faites seul comme ça dans la rue. Tu n'as pas entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Il y aura de la grève aujourd'hui. Oh mon Dieu, de la grève! Oh mon Dieu! Les enfants qui marchent dans la route. Les maisons cassées, les voitures brisées. Relève-toi, cher ami. Tu as bien raison. Ils se mettent à brûler les pneus, casser les voitures et les maisons. Et si les policiers viennent, ça fera encore des morts. À cause de cette grève, un de mes plus proches amis est décédé. Je suis vraiment désolée pour toi, mais ce n'est pas la peine de pleurer. Moi, j'ai une idée. Allons-y retrouver nos amis et nous allons les sensibiliser. D'accord, je suis de votre côté. Allons-y. Petit vieux, qui a jeté ça? Ramasse. Je ne suis pas dans ton salon. C'est dans ton salon que j'ai jeté. Non, c'est pas dans mon salon que tu as jeté, mais tu vas ramasser. D'accord, je vais vous jeter dessus. Tu vas tout ramasser. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, c'est pas ce jeune homme ici. Tu ramasses. Il m'a fait la même chose. J'étais en train de balayer ma cour et il a jeté sa peau de banane par terre. Moi, chez moi, en tout cas, c'est la loi de la propreté. Allez, va-t'en. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour. Actuellement, les hommes ne
comprennent rien. Partout, il y a des déchets. Si tu pars à la cité, ça pue comme rien, il y a plein d'ordures. Ah bon, regardez, j'ai remarqué que les caniveaux sont devenus des dépotoirs d'ordures. C'est pour cela qu'actuellement il y a trop de maladies. En tout cas chez moi, c'est la loi de la propriété. Et bonsoir les enfants. Bonsoir maman. De quoi parlez-vous? Parlons de la propreté. Ah bon, du civisme? Oui. Parlez-moi un peu du civisme. Le civisme est un engagement qui commence à l'école. Ah bon? C'est à cause de ça que j'ai mis ma fille à l'école. Oui maman. L'école encourage aujourd'hui l'engagement des élèves. Le civisme est une valeur essentielle de notre société. L'engagement qu'il suscite est souvent un tournant pour toute une vie. Il mérite également d'être valorisé pour devenir une étape gratifiante et dans un parcours scolaire, universitaire et professionnel. Merci mon fils. Attends maman, ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose. Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment sa loi. La citoyenneté n'exprime que la condition du citoyen, tandis que le civisme exprime la condition du citoyen conscient de ses devoirs. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Merci ma fille. Oh, maman, ce n'est pas tout. Le civisme est avant tout un état d'esprit qui doit pousser les citoyens au minimum à ne pas gêner les autres, à ne pas perturber le fonctionnement extérieur de la société. Très bien ma fille. Le bénévolat est l'un des actes les plus fondamentaux de civisme et de philanthropie dans notre société. Nettoyer devant sa porte est un acte de civisme. Chaque riverain est responsable de la propreté du trottoir qui jouxte sa propriété, du ramassage des feuilles, des déchets divers, du nettoyage des salissures. À chacun de faire un geste pour soi-même et pour les autres afin de garder une ville propre. Les arrestations faites en flagrant délit par les agents. Ce n'est pas tout maman. Les arrestations faites en flagrant délit sécurité publique visant à venir aider une personne en danger ou empêcher un malfaiteur de s'échapper. Ensemble, Conakry, ville propre. Merci les enfants. Nous allons sensibiliser les autres et respecter les règles d'hygiène et de propreté. Ensemble, Conakry, ville propre. Il est 6 heures jusqu'à présent, ma fille ne s'est pas réveillée. Et elle doit faire les travaux ménagers, ensuite partir à l'école. Mariam! Mariam! Oui, maman, j'arrive. Il est 6 heures jusqu'à présent, tu es couché. Je m'excuse, maman. Tu dois faire les travaux ménagers, ensuite partir à l'école. Oui, maman, je vais faire vite. Ok, dépêche-toi pour ne pas être en retard. D'accord, maman. Et aujourd'hui, tout est sale ici. Je vais me dépêcher pour ne pas être en retard. Il y a trop de bols sales aujourd'hui. Mais l'alentour de cette cour est très sale aujourd'hui. Or, les ordures, ce n'est que source de maladie. Je vais vite balayer. Ces ordures, je vais les mettre dans la poubelle. Maman, j'ai fini. Maintenant, je dois partir à l'école. Ok, ma fille. Fais très attention à toi. J'ai appris aujourd'hui qu'il y aura une grève. S'il te plaît, sur ton chemin, ne suis pas ces grévistes-là. D'accord, maman. En attendant, moi aussi, j'ai essayé de me rendre au marché pour vendre mes oranges. D'accord, maman. Au revoir. Fais très attention à toi. Bonsoir, Tanti. Bonsoir. Tanti. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, vos oranges coûtent combien? 3 pour 2000. Donnez-moi pour 2000. Eh papa, vous voyez que tout est propre ici. Vous jetez les pépins et restent résidus par-ci, par-là et même dans le caniveau. Hé, ne m'insulte pas, hein. Ne vois-tu pas que j'ai l'âge de ton père? Bien sûr, raison pour laquelle je vous dis papa. Alors, retire tes insultes. Retirez, je vous ai pas insulté papa. Je te dis de retirer, sinon je vais appeler mes enfants tout de suite et tu sauras qui suis-je. Qui vous êtes? Eh, vous voulez nous dire le responsable? Mais oui, ça ne se voit pas. Et tu es aveugle. Excusez-moi, c'est que je n'avais pas compris. C'est ça le responsable. Ce qui fait qu'à l'hivernage, nos caniveaux sont bouchés. L'eau envahit la chaussée. Et ce qui ne reste pas sans conséquence est notre charge pour l'État. État, tu parles de l'État? Ou c'est indiqué par ton État que c'est ici qu'il faut déposer les ordures? Hein? Montre-moi une seule poubelle dans cette rue, déposée par ton État, pour que quand on mange, qu'on puisse jeter les ordures dedans. Vous savez, papa, la soeur a raison. C'est vrai que l'État n'a pas mis de poubelles ici. Voilà. Mais papa, cela ne veut pas dire que les caniveaux doivent être utilisés comme des poubelles. Je suis désolé. Vous savez, papa, une nation ne marche pas comme ça, où chacun peut se faire plaisir. Non, nous citoyens, pour la bonne marche de notre société, nous devons remplir notre part de responsabilité sans regarder l'État. Car chacun de nous a ses devoirs et l'État aussi a les siens. Assumons pour nous d'abord et l'État se verra obligé de bouger pour ne pas que ça crie derrière lui. Attends petit, si je comprends bien, tu veux dire, tant que moi, grand responsable, je n'assume pas les devoirs que toi tu m'attribues comme ça et que moi je conteste, l'État ne fera pas ce pourquoi nous l'avons mis là-bas. Ce n'est pas ce qu'il veut dire exactement. Hé, écoutez-moi bien les jeunes, dites à votre État que moi je dis, tant qu'il ne met pas les poubelles dans cette rue, je continuerai à remplir les caniveaux. L'on n'a qu'à envahir la chaussée. Et tant pis pour ceux qui ne savent pas nager. Vous voyez ce comportement? Un vieux qui ne se respecte même pas. Calmez-vous, la soeur. Pour votre respect, nous ne voulons pas nous livrer à un spectacle honteux dans la rue. C'est bien dit. Sinon lui, il n'allait pas quitter comme ça ici. Il allait balayer tout ici, vider le caniveau et mettre dans sa poche. C'est là qu'il comprendra que nous aussi, nous sommes impolis. D'accord, tanti. Au revoir. Au revoir, tanti. C'est bien. Moi aussi, je vais rentrer pour préparer pour ma fille. Avant Hé, où vous partez comme ça? Mais à l'école, bien sûr. Quelle école? Vous savez pas qu'aujourd'hui c'est la grève? Mais de quelle vous parlez? La grève générale des élèves. Hé, nous sommes l'avenir de ce pays. Quel avenir? Nous allons tout casser. Vous partez là-bas, on casse vos pieds. Mais arrêtez! Il est interdit de brûler des pneus sur les routes. Civisme! Mon ami, il nous parle de civisme. Tu sais pas que nous on a une Guinée ici? Vous aussi. Vous voulez dire que la Guinée est un pays non civilisé? Oui, tout le monde fait ce qu'il veut dans le pays là. Non, vous aussi, essayez de comprendre. Vous savez, dans notre pays, il y a une manière spécifique d'être solidaire. Solidaire. Donne-moi tes chaussures, moi. Comme Non, tes ça chaussures. ne fonctionne pas comme ça. Comment? Mais plutôt c'est de marquer de l'intérêt à ce qui appartient aux autres. Intérêt. On n'est pas au marché ici, hein. Si tu veux parler d'intérêt, va au marché. Vous aussi, essayez de comprendre. Vous savez, notre diversité est un défi permanent, mais aussi une grande chose pour nous. Quelle chose? Il y a le courant chez toi? Il y a l'eau chez toi? C'est cela que tu marches à pied pour aller à l'école. Et que les autres ont des grosses voitures. Une nation ne marche pas comme ça. Apprenons plutôt tous citoyens à vivre harmonieusement. Quittez devant nous. Allons à l'école. Les gars, vous voyez le carrefour de Bambeto là? On va barrer la route. Voilà, si une voiture passe, on casse tout. T'as compris, gars? On va mettre les ordures sur la route, personne ne passe. Voilà, big up. Les amis, vous voyez ce qui vient de se passer? Comment on va faire pour arrêter ça? Je crois qu'on va les sensibiliser. Mais comment? Ils ne nous écoutent même pas. Ils ont même fait se jeter sur nous. Ah là, on doit aller voir le chef du quartier. Allons-y, c'est une bonne idée. Barrez tout, barrez. Police! Bonne arrivée, docteur. Docteur, il n'y a pas eu de malade aujourd'hui, hein? Tu me prends pour qui, hein? Avec ces tonnes d'ordures qui nous poussent jusque dans nos maisons.
Tu oses me dire qu'il n'y a pas eu de malade? Ces imbéciles refusent de venir à l'hôpital pour nous nourrir. Ils préfèrent s'automédicaliser à la maison. 5, 4, 3, 2. Ah, un bon boulot. Continue, citoyen. La nation te sera reconnaissante car tu contribues à servir ses dignes fils. On est tous des dignes fils. Pour ma part, j'ai fidèlement rendu compte devant tout le monde. Quant à vous maintenant d'agir pour que ton intérêt égoïste l'emporte sur ton intérêt général. Je suis un modèle de citoyen. Je te l'apprends. Docteur, quand même, un peu pour moi aussi. Là, vous aurez fait preuve de civisme pour un autre citoyen modèle. Voilà, si chacun pensait ainsi, on vivra dans une société meilleure pour que tout le monde sache quelle attitude adopter vis-à-vis de son prochain et de son environnement. Ne pas là-bas. Vous pensez que c'est comme ça? Aidez-nous, infirmière. Il a perdu beaucoup de sang. Combien de litres a-t-il perdu? Environ 2 litres d'abord. Ah, c'est 2 poches de sang, ça. C'est même pas cher. Dieu merci. Dieu merci. Attendez qu'il perde 6 litres. Cela fera 6 poches. Comme ça, on aura quelque chose à se mettre sous les dents. Attendez, sommes-nous dans un bien public ou privé? Est-ce le devoir d'un citoyen? Mais la question là, elle est posée à qui? Laissez-le. S'il meurt ici, vous aurez sa mort sur votre conscience. Et vous ferez mieux de comprendre qu'ici n'est pas fait pour des œuvres de charité. Hein? Et toi, là-bas, c'est 100 $, non négociable. Écoutez, infirmière, pendant cette grève qui vient de se produire, notre ami a reçu une balle sur l'épaule. Aidez-nous, s'il vous plaît, sinon il va mourir. Et au lieu de parler de changer tout ce que vous faites à longueur de jour, mais bon, comme c'est le social, on va diminuer les dépenses. Infirmière, amenons-les au bloc. Suivez-moi. Conseillère, je n'ai vraiment pas du tout aimé la situation qui prévaut la société. Sur ce, je voudrais m'entretenir avec la population dès ce soir. D'accord, chef de quartier, vos désirs sont mes ordres. Chère population, on m'a encore changé la bouche de parole. Il ne s'agit pas de deuil, mais plutôt d'une rencontre chez le chef de quartier cet après-midi. Chère population, on m'a encore changé la bouche de parole. Il ne s'agit pas de deuil, mais plutôt d'une rencontre chez le chef de quartier ce soir à 16h. Madame le chef de quartier, comme vous l'avez si bien souhaité de retrouver la population, les voilà, vous avez la parole. Bonsoir, chère population. Bonsoir. C'est moi qui vous ai fait appel ce soir. Il ne s'agit d'autre chose que de parler de notre cher quartier. Chers compatriotes, la seule chose dont vous devriez vous vanter n'est pas le simple fait d'être un citoyen, mais d'en être le bon. Le civisme est l'amour, l'attachement du citoyen à la patrie, de telle sorte qu'il assume ses devoirs avant même de réclamer ses droits. Ah oui, mais je pense que notre pays en compterait très peu aujourd'hui, avec le non-respect des lois et des principes qui est devenu coutume chez nous. C'est comme une maladie héréditaire. Ah bon? Saviez-vous que le civisme est l'état du citoyen respectueux de ses droits et des principes collectifs? Ah oui, il nécessite une conscience politique et implique la connaissance de ses droits en tant que citoyen vis-à-vis de la collectivité. Conseillère, à toi la parole. Merci, madame pour la chose publique. D'ailleurs, le slogan des Guinéens est « Ici c'est la Guinée ». Illustre parfaitement cette réalité malheureuse. Contrairement aux fans du Paris Saint-Germain, avec leur fameux « Ici c'est Paris », la nôtre exprime la négativité pour dire qu'ici en Guinée, tout est permis. C'est la jungle. Selon la citation de Jean-Marie Muller, ce qui menace la démocratie aujourd'hui, comme hier, n'est pas la désobéissance civile, mais l'obéissance servile. Le respect du n'est pas un fardeau, mais plutôt une faveur. Si l'on se rappelle de la définition du civisme, l'on comprendrait alors que le bon citoyen s'acquitte préalablement de ses devoirs avant toute revendication de ses devoirs. Droit, population, j'espère que vous avez compris que madame le chef de quartier et moi les conseils que nous avons prodigués, vous pouvez disposer. Merci. Merci.
Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre la prestation de ces chers élèves du complexe scolaire Écureuil de Lambagné. Je sais que vous avez épaté par cette prestation, mais nous avons sillonné aussi l'établissement. On a vu les salles de classe, les tables bancs. Je crois bien que les membres du jury ont quelques mots à placer. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Merci bien. Moi je pense que cette émission est poignante parce que ça crée une émulation entre les écoles. Ça crée l'émulation entre toutes les structures. Cette école, les Écureuils, le groupe scolaire Les Écureuils, vient à point nommé. Si réellement, effectivement, toutes les écoles privées du pays évoluaient, travaillaient, entretenaient leur école comme ça, mais on ne peut pas occulter aussi les écoles publiques. J'en viens. Je prends cas par cas. J'ai dit d'abord toutes les écoles privées. D'abord, il y a l'ordre, il y a l'harmonie, il y a la cohésion, pour ne pas dire il y a l'entente. La propriété, vous voyez même les enfants sont entretenus. Ça rentre dans le civisme, la RTG. Les enfants sont bien habillés, la tenue vestimentaire respectée. Je tends une main franche aussi aux écoles publiques du pays. Que ces écoles emboîtent les pas du groupe scolaire Les Écureuils. Parce que chacun peut un peu. Je vous remercie. Mademoiselle Condé Fatmata, vous avez sillonné les différentes salles avec le jury. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Je suis émerveillée à plus d'un titre. L'école vraiment répond aux normes de tous les critères. Les latrines sont propres, il n'y a pas d'odeur. Je n'ai pas senti cette fois-ci d'odeur. C'est propre, mais au niveau de l'ESCS, ils n'ont pas touché un point. Le racisme bat son plein en Guinée. L'ethnocentrisme bat son plein en Guinée. Mais dans l'ESCS, ça n'a pas été souligné. Je n'ai pas en tout cas entendu dans le SCAS. Et il devrait mettre un accent particulier sur ça. Merci beaucoup. Je crois bien que vous avez un mot à dire par rapport à ça. Oui, merci M. Magas. Oui, d'abord je commencerai à remercier la fondatrice, les encadreurs et tout le personnel ainsi que les élèves pour le travail abattu dans cette école. Il y a la propriété assurée et ils n'ont qu'à s'apaisantir à défendre le civisme dans l'école et dans les milieux sociaux encore. De bons messages, il y en a eu, qui fait qu'on pourra penser que ces enfants seront de bons patriotes demain. Et avec une bonne formation, je crois que tout ira bien. Je suis très content de votre présence aujourd'hui chez nous, dans le cadre du civisme et de la propriété en milieu scolaire. Ce n'est pas une première, c'est une deuxième édition. Je vous encourage, les encourage. Vous avez le trophée jusqu'à présent. Justement, on a jusqu'à présent le trophée et nous participons à la deuxième édition, encore dans l'intention de rafler la deuxième édition. Et c'est vraiment les mots me manquent pour vous remercier. Et je lance ici un appel aussi aux autorités de vous appuyer dans ce cadre parce que l'école guinéenne en a besoin. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre les mots placés par le jury. Je sais que vous avez été tout à fait enthousiasmés de la prestation et la propriété de cette école. Nous allons clore cette émission ici. Et nous remercions infiniment la DCE, nous remercions le MENA, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci à la RTG. Et je sais que cette année, la deuxième édition n'est pas tout facile. Et l'école victorieuse qui est les Écureuils ne veulent pas tout céder. Je suis persuadé que le concours n'est pas tout facile. Merci, à la prochaine.